Coucou les amis, alors aujourd'hui on va se retrouver pour une petite vidéo que je vous ai déjà faite. Là en ce moment j'ai pas trop le temps, j'ai passé beaucoup de temps à ranger tout mon coin activité parce que j'en avais un peu éparpillé partout dans la maison. Donc maintenant j'ai tout concentré dans mon salon, enfin dans ma salle. Donc je trie, je jette, enfin voilà, je réorganise tout pour avoir plus facile à bricoler au quotidien. Donc là je vais refaire une vidéo que j'ai déjà faite. Pour ceux qui sont arrivés récemment sur ma chaîne, ça peut vous intéresser. Pour les autres, je m'en excuse, c'est une vidéo qui va peut-être pas vous plaire. En fait, là j'ai retrié toutes les affaires de mes filles et donc j'ai des vêtements qu'il faut que je recycle. Donc j'en ai énormément, je les avais gardés en un seul morceau. Là c'est un leggings. Je les avais gardés en un seul morceau pour de futures créations ou des choses, mais là j'ai plus beaucoup de place vu que je réorganise tout. Donc là, je vais tout mettre en trapilo. Donc le trapilo, je vais vous montrer ce que c'est. Donc là, c'est un sac qui est plein de trapilo. Donc ce sont ces fameuses bobines pelotes faites avec des t-shirts. Donc là, j'en ai une grise, une blanche. Là, il y a des choses qui sont multicolores, plus ou moins, parce que vous voyez, ce sont des t-shirts. Là j'en ai une petite violette et blanche. Là j'en ai orange. Donc voilà, je recycle vraiment tous les vêtements. Donc ça en est une grosse. Voilà, le sac est plein et ça prend moins de place qu'un carton de vêtements plein. Donc, et vous allez me dire, avec ce trapilo, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors là j'ai un projet, je vais voir, peut-être de faire un tapis. Je vais voir ça... si je peux faire le tapis ou pas. J'ai peur que ce soit trop lourd pour le laver après, donc je vais réfléchir. Mais sinon, moi, je fais des petites bannettes. Donc, je vous montre. Celle-ci, je crois que je vous l'avais fait en tuto dans mes premières vidéos. Donc, voilà, ce style de petite bannette, c'est fait avec du t-shirt. Là, je l'utilise dans ma salle de bain, voilà, pour mettre toutes les élastiques de mes filles. Celui-ci, c'est pareil, c'est une petite bannette faite en t-shirt. Donc là, c'était pour mettre les bandeaux. Donc voilà, ces deux petites bannettes. J'en avais fait aussi en vidéo une grosse, donc je vous montre. Alors celle-ci c'est le gros modèle. Donc c'est vraiment fait en t-shirt. Hein. Là j'ai harmonisé les couleurs. J'ai fini avec un bord de perles comme ceci. Alors ça c'est les bannettes dans les chambres de mes filles pour leur mettre leurs sous-vêtements, leurs chaussettes, voilà. Donc au lieu d'acheter, j'ai fabriqué avec ce que j'avais, de la récup. Après les filles, moi je sais qu'elles s'en foutent un peu et voilà. Moi, je les trouve assez sympas. Donc, voilà ce qu'on peut faire avec ces fameux trapilos. Donc là, ce que je vais faire, je vais vous mettre sur mes mains. Et puis, je vais vous montrer comment réaliser ces fameux trapilos. Alors, ça y est, vous êtes sur mes mains. Donc là, pour le t-shirt, je l'ai mis à plat. Et là, ce que je vais faire, je vais découper sous le bras. Et je vais aller couper droit jusqu'à l'autre sous de bras. Donc là, je vais découper le plus droit possible, hein, c'est pas... Et je vais découper, je vous avance, sous l'autre bras. Comme ceci. Voilà. Donc cette partie-là, je la garde puisque je vais récupérer les manches. Je vais vous montrer après. Donc là, j'ai ma partie centrale du ventre. Je vais enlever la couture qui se trouve sur le bas. Donc le plus droit possible. Comme ceci. Et voilà, donc cette partie-là, je peux l'acheter. Donc ce que l'on va faire maintenant, j'ai vraiment la partie centrale. Je vais venir replier comme ceci, en laissant, alors je vais essayer de me mettre, voilà, excusez-moi, en laissant un petit peu de marge, voilà, comme ceci, pour, là j'ai laissé 3, là j'ai peut-être pas beaucoup de centimètres, je sais pas si vous allez voir, et là j'ai beaucoup, mais forcément le t-shirt, à force, ils sont déformés. Donc là, on laisse en moyenne 3 cm, 3-4 cm. Moi, je laisse ça à peu près. Après, vous pouvez laisser déplier pour découper, si vous n'avez pas un bon ciseau. Mais parce que ça fait une épaisseur, mais bon, voilà. Là, je vais découper. Je vais faire à peu près 2 cm. Donc, et je vais découper comme ceci.
Et je vais m'arrêter à peu près à 1 cm, 2 cm du bord. Enfin voilà, je m'arrête, je laisse une petite marge. Et je vais répéter l'opération jusqu'à la fin. Donc je continue. Après, si vous voulez vraiment des bandes régulières, vous mesurez, vous faites un petit point. Moi, voilà, j'en trouve pas l'intérêt. Ça n'a pas trop d'importance. Voilà, donc là on continue jusqu'au bout. Alors si vraiment c'est dur, là je vois que le t-shirt est un peu épais, il y a une certaine résistance. On peut déplier et faire toute la longueur. C'est vrai qu'en faisant comme ça fait moins de longueur à découper. Mais là c'est vrai que les coutures, et évidemment il y a une couture qui s'est mise juste sur la fin, et il est plus ou moins compliqué à découper. Excusez-moi, je m'éclaircis la voix. J'ai les mains qui n'en peuvent plus parce que je recycle vraiment tout en pelote et mes mains, elles commencent à fatiguer ces petites mains. J'ai beaucoup d'activités. Quoique cette semaine, j'ai pas, enfin tout le mois de mars, là, j'ai pas fait grand chose. Vu que j'ai fait beaucoup de tri, recycler. Je voulais refaire des sacs papier ou des projets en papier, mais je ne peux pas parce que dans mon action, à chaque fois que j'y vais, ils n'ont plus de scotch, donc c'est embêtant. Donc là, j'ai pas fait grand chose. J'ai avancé dès que j'avais un peu de temps. Je faisais un petit peu ma toile dragon dans le bain, diamond painting. Et puis quand je regardais la télé, parce que je faisais des petites pauses, c'était de la broderie, ma broderie Naruto pour ma fille. Donc voilà, j'ai pas fait énormément de choses. J'ai pas fait de gros projets. Là, le scotch, j'avoue que j'ai beaucoup de papier carambar. J'aimerais bien arriver à faire ma jolie trousse carambar, mais ma trousse gourmande, mais j'arrive pas à la faire. J'ai mal aux mains. Est-ce que si je prends mon gros ciseau, je m'excuse, est-ce que ça va être plus facile? Parce que là, j'ai vraiment mal aux mains. J'ai du mal à découper. Ça m'a l'air un peu plus facile. Ça va être un peu plus bruyant pour vous, mais pour moi, ça va être plus facile. Parce que le tissu, est quand même, cette matière de t-shirt est un peu épaisse. Et j'avoue que mes mains, ils n'en peuvent plus, mes mains. C'est la vieillerie, comme on dit. Hein. Et là, je finis par séparer en deux. Donc voilà, comme ceci. Donc là, ça va, je déplie, ça va vous donner des franges. Là, je vais prendre le départ. Je vais le mettre à plat. Donc vous voyez, ça c'est mon départ. J'ai ma bande là. Donc le premier qui se trouve vers moi là. Souvent, il y a la couture, donc je vais venir le couper en biais jusqu'à la couture. Voilà, donc là, je vais pouvoir dérouler ma première bande. Je suis toujours ma bande, donc l'idéal, c'est de prendre la bande du fil. Et on regarde, et là, il va falloir que je vienne le couper en biais. Alors, comme ceci, trait bande. Donc là, je vais venir couper jusqu'en face. Hop. Pour détacher ma bande. Alors dans le premier, il y a toujours un décalage ici, donc on le rectifie tout de suite. Ça le fait que sur la première bande. Sur les autres, ça ne le fera pas, mais sur la première, ça le fait. Donc voilà. Et là, ainsi de suite, je prends mon fil, je le mets de côté, je redéplie ici, je vais redécouper là. Donc là, c'est facile, hein. Dès qu'on a les biais, vous pouvez vous mettre à plat. Moi, j'ai l'habitude, donc là, c'est droit là. Donc là, je vais couper. Vous pouvez vous mettre à plat sur la table. Moi, je reste toujours comme ça en l'air. Je trouve ça plus pratique de tenir ça avec les doigts. Après, c'est chacun sa méthode. Vous trouverez la vôtre. Donc pareil, en biais. Là, jusqu'à la prochaine. Voilà. Donc ça fait vraiment un fil continu. Hein. C'est pour éviter de vous faire des nœuds. Parce qu'après, quand vous passez les nœuds... comment dire, quand vous les crochetez, c'est pas forcément joli. C'est ce que je faisais au départ. À force, on s'améliore. Et là, c'est vrai que c'est plus facile, comme ceci, sans nœud.
Donc là, ainsi de suite, hein, jusqu'au bout. Voilà. Pareil. Excusez pour le bruit, j'ai mon conjoint qui bricole dehors. Désolée pour vos oreilles. Donc là, je vais finir ça avec vous. Hop, tout droit. Alors là, il y a l'étiquette qui arrive. Donc là, on va pouvoir l'enlever. D'habitude, j'enlève avant. Bon, là, j'ai pas fait trop attention. Je m'en excuse. Hop, j'aurais dû l'enlever avant. Donc là, on fait comme ceci. On continue toujours comme ça. Et c'est surtout sur le dernier morceau qu'il va falloir faire attention. Donc là, j'arrive sur ma dernière boucle. Donc comme ceci. Donc là, je repère mon fil. Je sais qu'il va continuer là et qu'il va faire le tour et qu'il va se terminer. Il va se terminer ici. Donc c'est là qu'il faut que je coupe en biais. Donc on essaie de couper le plus simplement possible en biais. Et voilà. Au pire des cas, si vous vous trompez, il n'y a pas de souci. Vous perdrez juste la dernière boucle. Il n'y a rien de grave en soi. Donc voilà, là j'ai mon fil continu. Donc là, ce que je vais pouvoir faire, je vais pouvoir attaquer ma pelote. Donc là, la pelote, voilà. On commence sa pelote. Donc je ne tire pas trop ma matière. Elle sera tirée quand je vais la crocheter. De toute façon, elle se met d'elle-même, elle se replie un peu sur elle-même, la bande. Donc voilà, on fait le plus vite possible. Si j'avais su qu'il allait faire autant de bruit, j'aurais peut-être pas fait ma vidéo tout de suite. Figurez-vous que cette vidéo, ça fait 3 fois que je la tourne. Une fois où j'avais ma turbine, parce que je fais mes glaces et j'ai ma turbine qui faisait trop de bruit. La deuxième fois, c'était mon chien, et là, c'est monsieur qui fait du bruit à l'extérieur. Bon, bref. Je vais pas la refaire, hein. Je m'en excuse. Donc voilà pour cette pelote. Donc là, je vais laisser le petit bout comme ceci, parce que je vais venir attacher mes manches. Puisque c'est la même matière, je vais venir faire les manches. Donc pour les manches, en fait, on va la mettre à plat. Donc là, je vais la couper droite par rapport au bord de ma manche. Je vais venir couper droit ici. Donc voilà. Hop. Voilà. Donc là, j'ai ma manche bien droite. Je vais faire de même pour l'autre. Comme ceci. Alors, elles sont roulées, mais c'est pas grave. On va la mettre à plat et on va la refaire après. Donc cette partie-là, soit vous l'achetez ou vous la gardez. Là, pour l'instant, en ce moment, je jette. Même si ça ne m'arrange pas dans mes démarches. Mais bon, j'ai pas trop le choix. J'ai trop de bazar. Et bon, j'ai pas envie que ma maison non plus ressemble à quelque chose de trop bordélique. Je commence à me laisser envahir. Partout mon bazar. Donc là, il faut pas que je me laisse envahir. Donc voilà. Là, c'est pareil. Je vais enlever l'extrémité de ma manche. Comme ceci. Et là, je vais venir, pareil, faire des bandes. Et je m'arrête à 1 cm du bord. Voilà. On fait des bandelettes. Comme ceci. Voilà. On fait des bandelettes comme ça jusqu'au bout. Donc après, c'est la même technique. Hein. Je vais vous montrer après comment je procède pour l'attacher. Pour éviter que ça fasse un gros nœud. Comment je la rattache sur ma pelote. Alors là, c'est faisable quand c'est pas encore en pelote. Après, quand je travaille mes crochets, quand je crochette et que j'ai besoin d'assembler 2 pelotes, je fais un nœud. Mais quand c'est de la même, là, voilà, quand je fais les manches plus le corps, je procède différemment. Donc là, je vous montre. Donc là, c'est pareil. On déplie la manche et là, on fait la première en biais. Et ensuite, on relie les différentes biais. Donc pareil, premier qui n'est pas droit, on rectifie tout de suite. Voilà. Alors là, j'ai beaucoup moins de longueur, évidemment, puisque c'est une manche. Mais ça permet de ne pas perdre de matière et d'en récupérer un maximum. Donc là, on continue. Toujours en face. Alors, je m'excuse pour ceux qui ont déjà vu la vidéo. Hein. Après,
C'est pour, je sais qu'il y a des mois, quand je m'abonne à quelqu'un, je vais pas forcément voir ses premières vidéos, donc je vois pas forcément tout ce qu'elle a pu faire avant. Donc des fois, un petit rappel, ça peut être sympa. Pour ceux qui ne l'ont pas vu et à qui ça pourrait donner des idées. Voilà. Donc là, on va arriver au bout. Donc moi, après, je vais finir l'autre manche hors caméra pour pas que ce soit une vidéo trop longue pour vous. Donc voilà. Mais là, je voulais vous faire quand même une petite vidéo. C'est vrai que j'ai pas beaucoup tourné de vidéos. C'est compliqué en ce moment. Alors, j'essaye de vous faire un petit contenu. C'est pas énorme. J'espère faire d'autres choses et de vous ramener du contenu. Mais là, j'ai pas le temps. C'est vrai que j'ai gardé beaucoup de bijoux, de récup, des choses. Donc là, j'ai tout démonté, mis les perles dans des boîtes. Voilà, enfin, j'ai vraiment trié. D'habitude, je stocke, je mets dans des cartons, des boîtes, des machins. Mais là, bon, il a fallu que je fasse un peu de tri, un peu de rangement. Bon, j'en ai encore, hein, c'est encore un peu le fouillis, mais c'est déjà beaucoup moins. Donc tout ça, ça demande du temps. Et là, j'ai pas pu trop créer par manque de place. Donc voilà, j'arrive sur la fin. Donc là, pareil, même punition en biais pour finir mon truc. Hop là. Donc voilà, j'ai cette partie-là. Donc ce que je vais faire sur ma pelote ici, alors je vais la couper droite pour rectifier un peu. Et je vais venir faire, j'ai plié et je vais venir faire une petite entaille comme ceci. Voilà, ça me fait un petit trou dedans. Voilà, comme ceci. Pareil, bon là j'ai la couture donc je vais l'enlever, je perds un peu de matière mais c'est pas grave, je coupe droit et je vais faire exactement la même chose ici. Voilà, sur ma manche et je vais venir glisser cette partie là dedans. Voilà, comme ceci. Et maintenant je vais aller chercher le premier bout de ma manche que je vais venir passer dans mon trou. Donc voilà, je fais passer toute la longueur de ma manche. Hop. Donc c'est plus facile de faire ça avec les manches qu'avec le corps. Il y a moins de longueur, comme vous pouvez vous en douter. Donc là, je passe. Hop, j'arrive presque à la fin. Donc à la fin, je rectifie un peu, je remets bien mon trou comme ceci. Et voilà. Donc, et je tire bien. Donc ça nous fait quand même un petit nœud, mais qui est moins gros que si on avait fait un nœud avec les deux parties. Donc voilà. Et pareil, je rembobine ma manche sur ma pelote comme ceci. Hop. Ah, si je fais des nœuds, voilà. Et voilà, j'ai ma pelote. Donc là, j'ai encore la manche à rattacher dessus. Donc voilà pour ce petit trapilo. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu, que ça peut donner des idées à certains. Donc moi, je vais continuer. Je vais faire encore d'autres créations, peut-être me faire des bannettes de rangement. Donc voilà, j'ai partagé avec vous cette petite astuce. Moi, je vais vous dire à très bientôt pour une prochaine vidéo, pour un prochain tuto. Bye!